Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Comme vous le savez, Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons rentrer dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et donc c'est pour cette raison que l'on va parler rapidement de Laylatul Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr, c'est-à-dire la nuit du destin. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'ange Jibril, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Surat Al-Qadr, versets 1 à 5. Ainsi, les 10 derniers jours du mois béni de Ramadan ont débuté. Dans la dernière ligne droite du mois béni du Ramadan se trouve une nuit meilleure que 1000 mois. Une nuit que le Coran évoque en ces termes, durant laquelle est décidé tout ordre sage. Le bien et la bénédiction de ces 10 jours ne se trouvent nulle part ailleurs. Et en effet, pendant cette nuit, les actions sont meilleures que les actions accomplies durant 83 années. Et quiconque prie durant cette nuit, en étant croyant et en espérant recevoir la récompense, ses péchés commis dans le passé seront pardonnés. Maintenant, quelle est la date exacte de Laylatul Qadr? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: cherchez la nuit d'Al-Qadr dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il a aussi dit, à propos de cela, cherchez la nuit d'Al-Qadr dans les nuits impaires des 10 dernières nuits de Ramadan. Et ce hadith se trouve dans Al-Bukhari. Maintenant, que faire en cette nuit-là? Les croyants et les croyantes sont invités à chercher le pardon de leur Seigneur en cette nuit, notamment par l'invocation que nous a enseignée notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô Seigneur, tu es grand pardonneur et tu aimes le pardon, donc pardonne-moi. Ô Seigneur, tu es grand pardonneur et tu aimes le pardon, donc pardonne-moi. Ce hadith a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. Maintenant parlons des 10 derniers jours de Ramadan de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiallahu anha a dit: quand les 10 derniers jours de Ramadan arrivaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait sa nuit dans l'adoration, réveillait sa famille la nuit, redoublait d'efforts et serrait son izar, c'est-à-dire son pagne. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. On doit donc, durant ces nuits-là, augmenter dans l'obéissance et les actes d'adoration, comme la prière, le dhikr et la récitation du Coran. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, réveillait sa famille pour qu'ils puissent profiter de ce bien, du zikir et des actes d'adoration pendant ces temps bénis. Dans la quête de la nuit d'Al-Qadr, il redoublait d'efforts. Il persévérait dans l'adoration, ajoutant plus à ses actes ce qu'il avait fait les 20 premiers jours de Ramadan. Il serrait son izar, son pagne, c'est-à-dire qu'il s'appliquait et luttait intensément dans l'adoration. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, appréciait particulièrement la prière offerte dans l'intimité de la nuit. En ces derniers jours, il faut persévérer dans les actes d'adoration, mes chers frères et sœurs. Nous devons garder à l'esprit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné que les actions d'une personne ne valent que par leur fin. Si des signes de fatigue et de lassitude apparaissent, il faut s'obliger à être ferme sur les bonnes habitudes que nous avons prises depuis le début de ce mois béni. Le Ramadan est sans aucun doute l'école de la persévérance. Les croyants doivent savoir lier l'exigence de l'embellissement extérieur et intérieur par le repentir et le retour à Allah subhanahu wa ta'ala afin de purifier leur cœur des souillures. Cette période est propice pour obtenir et trouver la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, je vous invite tous vraiment à veiller ces 10 dernières nuits si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas, essayez de veiller les nuits impaires. N'oubliez pas que la récompense est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sera tout pour maintenant. Rendez-vous ce soir, Inch'Allah, pour l'épisode 20 de ce spécial Ramadan. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.